Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Clermont-Ferrand, départ de la 11e étape du Tour de France. Clermont-Ferrand, sa place de Jaude, l'ASM Clermont-Auvergne, Rémi Cavagna, Romain Bardet, les locaux de l'étape. Après la victoire à Issoire de Pello Bilbao, en hommage à Gino Madère qui est encore dans toutes les têtes. Aujourd'hui, direction Moulins, c'est un sprint auquel on s'attend sur les routes du Tour de France. Clermont-Ferrand qui accueillera le Tour de France Femmes avec Zwift dans quelques jours, le 23 juillet prochain pour le grand départ de la deuxième édition. On a vu Van Aert, Cavagna et voici Jasper Philipsen, le maillot vert du classement par points, grand favori de l'étape du jour. Déjà vainqueur à 3 reprises, est-ce que le Belge va être en mesure de réaliser la passe de 4 ? Il avait été battu que par Mats Pedersen du côté de Limoges. Aujourd'hui, le terrain s'y prête avec 3 difficultés de 4e catégorie et un sprint intermédiaire du côté de La Pérouse. Est-ce qu'une échappée va essayer de se former avec une quinzaine d'unités pour essayer de jouer au bras de fer ? Attention, l'étape de demain, l'étape de jeudi est donc favorable aux échappées vers Belleville en Beaujolais. Et c'est bien ce qu'il se passe. Au bout de quelques mètres seulement, 3 coureurs se portent à l'avant. Mathis Louvel pour la formation Arkea Samsic, accompagné d'André Amador, le costaricien d'IF Education Easy Post, et l'italien Danielos pour la Total Energy, que l'on avait vu assez discret jusqu'ici. Le sprint intermédiaire de La Pérouse avec Louvel, Amador et Os dans l'ordre. Et le peloton qui va aller se disputer les 13 points. Brian Cocard bien emmené par Axel Zingli qui va se faire sauter sur la ligne par Jasper Philipsen. Oh, il n'y avait pas grand-chose entre le coq et Jasper Philipsen alors que le ciel s'assombrit et les gouttes tombent alors qu'il faisait quasiment 40 degrés hier sur la route du Tour de France. Aujourd'hui, une grosse vingtaine de degrés et la pluie qui s'invite à moins de 60 km de l'arrivée. Ça tend évidemment le peloton, il n'y a plus beaucoup d'avance pour l'échappée. Tout le monde essaye de remonter à l'avant, les équipes de sprinteurs, les équipes du classement général et Amador laisse Danielos s'en aller seul. Amador qui devait prendre l'échappée. S'ils étaient une quinzaine, et bien finalement ils n'ont été que 3. Louvel a été le premier à se relever. Ensuite Amador et puis Danielos qui a poursuivi l'effort jusqu'au bout, jusqu'à ce que le peloton décide de revenir et de lancer le sprint. C'est à moins de 13 km de l'arrivée donc Danielos est repris. Attention à l'Italien qui va donc naviguer dans le peloton. La Jumbo-Visma qui protège Wout van Aert et Jonas Vingegaard. Le maillot jaune qui prend quelques risques ici dans le rond-point. Attention tout de même à ne pas partir à la faute avec ces routes mouillées. On a passé la banderole des 3 derniers kilomètres. La formation Alpecin de Koenig, alors que Mathieu Van Der Poel est à l'arrière du peloton. Il ne fera pas poisson pilote aujourd'hui pour Jasper Philipsen. Changement de stratégie pour la formation Alpecin de Koenig qui peut compter sur Søren Kragh Andersen qui met un gros rythme à l'avant. Caleb Ewan, Jasper Philipsen, on les voit bien placés. Mats Pedersen et Binyam Girmay qui remontent. Fabio Jakobsen n'est pas dans l'emballage final, alors que Groenewegen, lui, est bien placé dans la roue de Luka Mesgeek. C'est parti pour la formation Jayco Alula, mais de très loin, il reste 450 mètres. Ça remonte pour les Uno X avec Søren Varingskjold et Alexander Kristoff. Attention, il y a une cassure au-delà de la 15e place. Wout van Aert est là dans l'emballage avec Philipsen. Alexander Kristoff qui va lancer dans son sprint. Attention à Jordi Meus qui a failli tomber. Et Dylan Groenewegen qui va passer Alexander Kristoff. Est-ce que Groenewegen va pouvoir battre Jasper Philipsen ? Eh bien non, Jasper Philipsen est le plus fort. Encore une fois, victoire pour le Belge Jasper Philipsen. La 4e victoire d'étape en 5 sprints pour le Belge de la formation Alpecin de Koenig. Une cassure de 7 secondes pour les favoris du classement général, mais tous ont fini dans le même temps. Il n'y avait que des sprinteurs dans la première portion du peloton. Et regardez, vue du ciel, Groenewegen qui fait son effort, Kristoff qui est en bout de course, Jasper Philipsen qui vient le passer, Phil Bauhaus qui vient prendre la 3e place, et juste un petit peu en dessous, on l'a vu au début du sprint, Brian Cocard, que l'on voit ici et qui est frustré parce qu'il n'a pas pu sprinter totalement. Il est beau ce ralenti avec l'appui, avec les expressions du visage. Groenewegen, Bauhaus, Cocard, Pedersen dans le top 5. Alexander Kristoff est 6e devant Luca Mozzato pour Arkea Samsic. Peter Sagan qui devance Wout van Aert. Sam Welsford intègre le top 10 au 10e rang. Jakobsen et Ewan terminent à peine dans le top 15. Quel manque de réussite pour ces deux coureurs sur le Tour de France cette année. Brian Cocard, 2e du classement maillot vert à près de 150 unités de Jasper Philipsen. Il n'y a guère de suspense pour le maillot vert. Jonas Vingegaard qui a franchi la ligne le premier du groupe des favoris, qui garde la tête du classement général avec 17 secondes d'avance sur Pogacar avant la 12e étape entre Roanne et Belleville en Beaujolais. Roanne où s'était imposé Wout van Aert sur le Dauphiné. Des bons souvenirs pour le coureur belge qui chasse encore et toujours, tout comme la Jumbo-Visma,
une victoire d'étape sur cette édition 2023 du Tour de France. Et il y aura de quoi faire ce jeudi avec des côtes de 3e catégorie en début de journée, la côte de Tizy-les-Bourgs, le col des Écorbans, puis des cols non répertoriés, le col de la Casse-Froide et le col de la Croix-Montmain, et surtout le col de la Croix-Rosier avec des bonifications 8, 5 et 2 secondes dans le final, qui devrait offrir un terrain de jeu propice pour les échappées, direction Belleville en Beaujolais, première fois ville étape du Tour de France, tout comme Moulins. Aujourd'hui, la ville des premières, peut-être une première victoire pour Van Aert et Jumbo-Visma sur ce Tour 2023.